que les gens font fondamentalement? Ce que les gens font en général, c'est que il a une épargne qu'il a pris des mois, des années à travailler, qu'il prend et il demande aux gens quel est le business qui marche. Beaucoup de gens me posent souvent cette question. Philippe, quel est le business qui marche? Comme s'il suffisait de leur donner le nom d'un secteur pour qu'ils réussissent là-dedans. Et donc, ils prennent leur épargne et ils vont se lancer là-dedans. Combien de personnes je connais qui se sont lancées dans l'élevage de poulets et ont mis construire un bâtiment d'élevage de poulets comme celui dans lequel je suis là, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, si tu prends des dizaines de millions de francs pour construire des bâtiments et qu'après ton élevage ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Tu abandonnes parce que tu as mis tout ton argent dans un projet et il a échoué. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens font, n'est-ce pas? Vous prenez votre épargne, vous venez mettre ça dans un projet et après, quand ça ne marche pas, vous commencez à dire que oh, les Camerounais sont malhonnêtes, les Africains ne travaillent pas bien. Mais vous aussi, vous avez fait une erreur. C'est que vous avez mis beaucoup trop d'argent dans votre projet. Il y a une méthode très simple pourtant qui vous permet de valider avec peu de moyens que ce que vous voulez faire a des chances de marcher. Voilà pourquoi est-ce que moi je conseille aux gens, peu importe le secteur dans lequel vous voulez vous lancer, de commencer petit. Commencez petit. Pour réaliser ce petit box que vous voyez là, j'ai dépensé moins de 150 euros, moins de 100 000 francs. Mais ce qu'on est en train de faire là nous permet de pouvoir valider derrière qu'on peut injecter des millions dans ce business. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a fait construire cette loge-là, cette maison de lapin, qui permet d'avoir 12 petites maisons. Et on a pris 7 ou 8 lapins qu'on a mis ici à la ferme, avec pour but de commencer par comprendre comment fonctionne l'élevage de lapins. Parce qu'à la base, on n'avait pas ici dans la ferme de lapins. Donc on n'avait personne qui savait comment gérer ces lapins. Voir si les lapins sont propices à notre environnement ici. Voir si la présence des lapins n'est pas incompatible avec nos autres bêtes. Voir si les lapins ne vont pas être stressés par les bruits des poulets, parce que les lapins, c'est des animaux qui aiment le calme. Voir si les serpents et autres ne vont pas venir devenir des reptiles dangereux pour ces lapins, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour faire tout ça, on a commencé petit. 7 lapins, on a lancé avec ça. Les 7 lapins, on a essayé ici déjà de faire des croisements. Ces lapins-là nous ont donné des petits qu'on n'a pas su gérer et qui sont tous morts. Parce que les lapins, comme j'ai dit, donnent beaucoup de petits. De là, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas encore assez d'expertise pour pouvoir faire passer à ce stade-là. Du coup, on a recruté quelqu'un qui s'y connaît en lapin et qui aujourd'hui est en train de mettre sur pied une nouvelle politique de gestion de cette petite cage-là. Maintenant, il fait les croisements, maintenant il leur donne à manger, il nettoie, il gère tout ce qu'il faut. Et moi, j'attends de voir les résultats qu'on va obtenir de ces 7.